Salam alaikum. Donc notre deuxième séance, notre seconde séance, en ce qui concerne donc la notion de pointeur en C et en C++, dans le langage C et le langage C++. Donc dans la séance précédente, donc la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer l'organisation de l'espace mémoire réservé à un programme. Donc j'ai dit que c'est un espace organisé en trois sections. La section de la pile, donc réservée aux variables locales, la section segment de données, réservée aux variables globales, et la section la plus gourmande en matière de mémoire, c'est la section du tas, où seront réservés les espaces pointés par un pointeur. Nous avons dit, donc je vais continuer par la notion de pointeur. Donc en premier lieu, on va expliquer donc la notion du pointeur. Donc j'ai ici une définition. Donc lorsqu'on entend pointeur, donc on entend par pointeur une variable qui sera déclarée, que ce soit en tant que variable locale ou bien en tant que variable globale, mais qui va pointer par suite sur une section réservée dans le tas. Donc une variable, c'est-à-dire un pointeur, c'est une variable dont l'objectif est de stocker non plus une valeur pragmatique, c'est-à-dire un entier, un réel, etc., mais un pointeur est destiné à stocker l'adresse mémoire d'un autre élément. Soit un pointeur, il stocke l'adresse mémoire d'une variable appartenant à un type quelconque, ou bien il stocke l'adresse mémoire d'un élément de tableau, ou bien il peut stocker l'adresse mémoire d'une variable structure, ou bien il peut stocker l'adresse mémoire d'une fonction ou de tout autre élément. Donc, ce qu'on doit retenir là, c'est qu'il s'agit, donc lorsqu'on entend pointeur, ce sont des variables destinées non plus à stocker des entiers, ou bien des réels, ou bien des chars, ou bien des chaînes, et ainsi de suite, mais sont destinées à stocker des adresses mémoire. Et par suite, via ces adresses mémoire, on peut manipuler une zone mémoire via cette adresse. En ce qui concerne donc la déclaration, pour déclarer un pointeur, on doit respecter la syntaxe C++ suivante. On commence en premier lieu, comme dans le cas de la déclaration de n'importe quelle variable ou bien constante, on commence par le type, suivi du symbole étoile pour dire qu'il s'agit d'un pointeur et non plus d'une variable classique, si vous voulez, un étoile suivi de l'identificateur du pointeur. Donc un exemple, ici donc il s'agit d'un exemple de déclaration d'un pointeur entier, c'est-à-dire un pointeur qui peut stocker par suite l'adresse mémoire d'un entier ou l'adresse mémoire d'une variable entière. Un pointeur dénommé pint, donc au moment de la déclaration, on doit préfixer la déclaration par un étoile. Donc c'est une déclaration et en même temps c'est une initialisation, donc un pointeur dénommé pint, initialisé par la constante C++ nulle. La constante C++ nulle désigne le fait que notre pointeur pint ne pointe sur aucun élément, c'est un pointeur nul, c'est un pointeur dont l'adresse est vide ou bien qui ne pointe sur aucun autre élément. Donc je vais continuer, après avoir expliqué la notion si vous voulez de pointeur, ce sont des variables dont l'objectif est de stocker des adresses mémoire. La syntaxe de déclaration d'un pointeur, il doit commencer en premier lieu par le type du pointeur, l'étoile, donc le symbole étoile, suivi du nom du pointeur. Et on peut de même, au moment de la déclaration d'un pointeur, initialiser un pointeur pour dire qu'il s'agit d'un pointeur qui pointe sur rien. Donc maintenant, on va voir comment peut-on récupérer ou bien comment peut-on gérer une variable à partir d'un pointeur. Donc on suppose qu'on a la déclaration suivante. On suppose qu'on a un réel dénommé A, c'est-à-dire déclaration d'une variable réelle dénommée A. Donc ce qu'on doit savoir, que notre variable, il sera manipulé ou bien il est reconnu au niveau de notre programme par l'identificateur A. Il sera réservé en mémoire et il sera réservé donc avec 4 octets, c'est-à-dire chaque variable de type float au niveau de la mémoire, elle occupe 4 octets, et au niveau de ces 4 octets, on peut stocker des valeurs de type float, c'est-à-dire de type réel. Donc notre variable est connue par les adjectifs ou bien par les caractéristiques suivantes. En premier lieu, son nom qui l'identifie au niveau du programme, c'est le A. Son type qui définit l'éventail ou bien les valeurs possibles pour notre variable, c'est-à-dire des valeurs réelles. Son type désigne aussi le nombre d'octets qui seront réservés à notre variable qui est 4 octets. Une autre
notre déclaration suppose qu'on a déclaré une variable réelle de type double dénommée par exemple b. Alors le b sera réservé de la même façon en mémoire. Il sera identifié au niveau de notre programme par l'identificateur b et il aura comme taille mémoire au niveau de la RAM donc 8 octets. 8 octets. Maintenant, on va essayer de déclarer donc des pointeurs via lesquels on peut pointer et manipuler par suite les variables a et b. Avant tout, on doit savoir, donc comme vous savez, on peut manipuler nos variables en utilisant donc des écritures classiques ou des écritures que vous savez déjà. Par exemple, une affectation directe de la valeur 10 à la zone mémoire A, une affectation directe ou bien une lecture, je ne sais pas, de la valeur 15 pour la variable b. Donc j'ai oublié donc une petite information, bien un petit point, c'est que chaque variable déclarée, elle a en premier lieu un nom, en second lieu un type qui définit l'éventail des valeurs possibles, qui définit aussi l'espace mémoire qui sera réservé à notre variable, et un dernier point, c'est que chaque variable, elle a en plus que ça, elle a une adresse mémoire, une adresse donc codée généralement ou bien codée précisément en hexadécimal. Donc les adjectifs avec lesquels on peut décrire les variables, donc le nom qui identifie la variable au niveau du programme, son type qui définit les valeurs possibles ainsi que la taille. En plus que ça, chaque variable il a sa propre adresse mémoire ou bien une adresse unique. Donc après avoir déclaré nos variables et initialisation des variables, on va rajouter d'autres déclarations. Déclaration d'un pointeur de type float, donc je vais dénommer par exemple PA, sans initialisation par exemple. C'est-à-dire le PA c'est une variable destinée à recevoir ou bien stocker l'adresse mémoire d'array. Une autre déclaration d'un pointeur dénommé PB, c'est-à-dire le PB, lui aussi c'est un pointeur, donc préfixé par l'étoile, c'est un pointeur de type double, c'est un pointeur qui peut stocker donc l'adresse mémoire d'une variable de type double. Donc après avoir initialisé nos variables A et B, on va voir maintenant comment peut-on récupérer l'adresse mémoire d'une variable au niveau d'un pointeur et les conséquences de ce pointage. Alors, une écriture de la forme suivante, PA en tant que pointeur reçoit. Le PA, qu'est-ce qu'il attend? Le PA, selon sa déclaration, il attend l'adresse mémoire d'un réel, l'adresse mémoire d'un élément de type float. On va récupérer l'adresse mémoire de la variable A au niveau du pointeur PA, donc par la syntaxe suivante. Donc on exploite le end commercial, c'est un opérateur destiné à extraire une adresse mémoire appliquée à la variable A. Donc l'affectation suivante, qu'est-ce qui signifie? Extraction avec l'opérateur end, extraction de l'adresse mémoire de A, de l'adresse mémoire de la zone mémoire A, et affectation de cette adresse mémoire au niveau du pointeur PA. Le PA, donc, d'après sa déclaration, il sera réservé lui-même en mémoire avec 4 octets. Donc, souvent, un pointeur, quel que soit le type de l'élément qui sera pointé, il sera réservé avec 4 octets. Donc, le PA sera réservé avec 4 octets en tant que pointeur qui peut stocker l'adresse mémoire d'un float. Donc, après cette affectation, le PA va recevoir quoi? L'adresse mémoire de la variable A. Et qu'est-ce qu'on dit par suite? Après cette affectation, on va dire que le PA pointe sur la zone mémoire A, ou bien la zone mémoire A est pointée par le pointeur PA. Le PA pointe sur la zone mémoire A, ou bien la zone mémoire A, c'est-à-dire la variable A, elle est pointée via, ou bien à partir par, le pointeur PA. Une autre extraction, donc on va initialiser ou bien on va affecter au pointeur PB l'adresse mémoire de la variable de type double, de la variable B. Et par suite, donc juste après la déclaration du pointeur, le PB sera réservé en mémoire, même si le PP a été déclaré avec le type double, donc le B en tant que variable de type double, il sera réservé en mémoire avec 8 octets, tandis qu'un pointeur de type double, il sera réservé, quel que soit le type d'élément qui soit pointé, il sera réservé uniquement avec 4 octets. Et une fois cette affectation sera exécutée, donc extraction de l'adresse mémoire de la zone mémoire
B ou bien de la variable B et affectation de cette adresse mémoire au niveau du pointeur PB. Par suite, le PB va recevoir l'adresse mémoire de la variable B et on va dire que PB en tant que pointeur pointe sur la variable B ou bien la variable B il est pointé par le pointeur PB. Alors, les conséquences de ce pointage, sachant qu'on a déjà initialisé le A avec une valeur disparaît, donc le B avec 15, les conséquences de ces pointages, c'est-à-dire le pointage de A par PA et le pointage de B par PB, ça va nous donner donc la possibilité de manipuler la zone mémoire A, de manipuler la zone mémoire B, de manipuler la zone mémoire A via à partir de son pointeur PA, ou bien de manipuler pourquoi pas la zone mémoire B à partir du pointeur PB. Alors quelques écritures. Maintenant on souhaite accéder à la zone mémoire A, non plus en exploitant son nom A, mais plutôt en exploitant le pointeur PA qui pointe d'ores et déjà sur la zone mémoire A. Alors l'écriture suivante, une affectation de la forme étoile PA. Étoile PA au niveau de la déclaration signifie déclaration d'un pointeur. Étoile PA au niveau d'une instruction d'affectation de lecture ou bien d'affichage, il signifie donc étoile PA, il ne signifie pas, il ne signifie pas le PA, mais plutôt il signifie la zone mémoire pointée par PA qui est la zone mémoire A. Alors une affectation par exemple, donc je ne sais pas, je vais dire étoile PA reçoit 20. Alors je souhaite affecter, au niveau de cette affectation, je souhaite affecter la valeur 20, non plus au pointeur PA, mais plutôt affecter la valeur 20 à la variable pointée par PA, à la variable pointée par PA qui est la variable A. Donc une fois cette affectation passée, la valeur 20 sera stockée au niveau de A, mais à partir, ou bien en exploitant son pointeur PA. Donc on parle ici d'un opérateur de déréférenciation qui signifie accès à la zone mémoire pointée par PA qui est la zone mémoire A. Une autre écriture, au niveau du PP, donc étoile PP ne désigne plus le pointeur PP, mais plutôt il désigne la zone mémoire pointée par PP qui est B. Donc on va lui affecter son ancienne valeur, par exemple plus 10. Alors qu'est-ce qu'on dit par cette affectation? Accès à la zone mémoire pointée par PP qui est B. Donc la valeur est 15. 15 plus 10 c'est 25. 25 affecté au même élément pointé par PB qui est le B. Donc une fois cette affectation passée, la valeur 25 sera stockée au niveau de l'élément pointé par PB qui est l'élément l'élément B. On peut exploiter de même ces écritures au niveau des instructions d'entrée, de sortie et au niveau de n'importe quelle autre instruction. Alors, une écriture de la forme CIN étoile PA ou bien un CIN étoile PB. Donc l'instruction CIN, c'est une instruction d'entrée appliquée sur l'étoile PA. Le PA est un pointeur qui pointe sur A et par suite on demande ici une valeur de l'utilisateur, par exemple 4, qui sera stocké par suite dans l'élément pointé par PA qui est l'élément A et la zone mémoire A va recevoir la valeur 4. Un autre CIN appliqué sur l'élément pointé par PB qui est le B. Donc lecture d'une valeur, je ne sais pas, par exemple 7. Une fois l'utilisateur va valider cette valeur, la valeur 7 sera stockée au niveau de l'élément pointé par PB et non plus sur PB, de l'élément pointé par PB qui est l'élément B. Donc 7 ou bien le 7 sera stocké dans la zone mémoire pointée par PB qui est la zone mémoire B. Donc à la prochaine séance.